Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, le positionnement des partis politiques sur les municipales. Les débats approchent. Ça commence le 4, ici même, sur le plateau de premiers magistrats avec, bien sûr, tous les candidats sur 12 communes. Le programme, notamment, pour ATG. Fabien Canavi, avec nous sur le plateau, secrétaire général du MDES, Marie-Josée Lalcy, secrétaire générale du Parti Socialiste Guyanais, Joël Pied, secrétaire général de Walwari, et Jérôme Kipp, secrétaire général d'Objectif Guyane. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus. On va parler de votre positionnement lors des municipales, mais pas seulement. Parler également de différentes alliances éventuelles. Choisir un candidat, faire une liste, travailler sur un programme ou présenter son bilan, ça se prépare. Question simple, êtes-vous prêt pour les municipales? Joël Pied pour démarrer. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous avons très largement eu l'occasion de dire ce que nous allions faire et sur les communes sur lesquelles nous allions être présents. Rémiremont-Joly, Sinamary, Kourou, Kamoupi, un certain nombre de soutiens annoncés à des listes de l'intérieur, et puis bien évidemment notre positionnement sur Cayenne avec Marie-Laure Finera. On va y revenir, bien sûr. Le Parti Socialiste Guyanais est prêt? Oui, nous avions commencé en tout cas à travailler très longuement sur les municipales, puisque dès le congrès de mars 2013, nous avions posé des principes et pris une résolution sur les municipales qui nous permettait de regarder à l'horizon 2020-2030. Très bien. Objectif Guyane, c'est un petit peu différent. Vous n'avez pas de candidat, mais on veut savoir votre positionnement, si vous soutenez des candidats. Jérôme Kipp. Alors nous aussi, mais comme vous l'avez dit en amont, nous sommes un nouveau parti sur la Guyane. Nous travaillons depuis maintenant quelques mois avec des listes, avec des candidats. Nous allons appuyer nos soutiens. Des membres de notre parti, de notre mouvement seront sur des listes pour défendre nos idées. Nous avons travaillé, nous avons proposé à un certain nombre de candidats dans les différentes communes nos idées en signant avec eux un pacte pour que nos idées soient entendues dans cette campagne des municipales en Guyane. Et vous êtes un jeune parti donc qui mérite un petit peu plus d'éclaircissement sur l'objectif justement de ce parti. Fabien Canavi, et vous, MDES? Alors je dirais oui et non. Oui dans la mesure où nous avons pris la décision d'aller dans certaines communes. Non, parce que je suppose que tous les partis sont confrontés à cette même difficulté, c'est de pouvoir boucler les listes, respecter la parité, parce que c'est une difficulté qui est commune en général à l'ensemble des partis, sauf peut-être à Cayenne, où là où il y a une foultitude de partis, où on peut supposer que là il n'y aura pas de difficulté. Très bien, chaque élection ne se ressemble pas. Une sénatoriale n'est pas une cantonale et encore moins une municipale. Que représente une élection municipale à vos yeux? Comment on doit aborder une élection municipale? Effectivement, on n'est pas aux élections régionales. Là. Comment ça se passe pour vous? Vous qui avez l'habitude, vous, les vieux partis politiques. En tout cas pour le PSG, les municipales, ce sont je crois que c'est l'essence même d'un parti que d'aller dans une ville, parce que c'est la proximité avec les personnes. Du reste, je ne connais pas les autres partis, mais dans aucune commune en Guyane, le PSG n'a eu des listes purement PSG. Ça a toujours été des listes ouvertes parce que on ne compose pas la gestion d'une commune, des administrés, de la vie de tous les jours, seulement autour d'un parti, c'est avec des hommes et des femmes. Non, c'est toujours été comme ça. Les listes depuis 65, même à Cayenne depuis 65, le Parti Socialiste Guyanais a toujours eu des listes d'ouverture. Je pourrais vous donner quelques noms de personnes qui n'ont jamais été encartées, qui ont été des adjoints aux maires aux côtés des maires qui y ont précédé, bien sûr, depuis Eder jusqu'à Jean-Claude Lafontaine, puisque après, on n'a pas eu. Mais en tout cas, une commune, ça se prépare, ça se travaille, et c'est surtout le rôle des sections que nous avons dans la commune de nous faire des propositions. Ça émane de la base. C'est une des... Est-ce que vous n'avez pas peur? Trop d'ouverture, des fois, c'est égal danger aussi, des fois, non? L'ouverture, eh bien, il n'y a pas de... Question de il n'y a philosophie. rien. Non, mais dans l'idéologie, non, parce que quand quelqu'un vient sur une liste PSG, elle sait qu'elle vient autour d'une liste PSG. Après, quand on est dans une liste de large ouverture, je pense que c'est autre chose. En tout cas, une liste PSG, on a toujours eu une tête de liste PSG avec des personnes derrière ou dans un groupement. Mais on va en reparler, puisque nous avons eu l'occasion de travailler, par exemple, à Kourou,
dans des valeurs de gauche avec des membres du Parti socialiste guyanais, dont le premier adjoint Robert Bouchard, qui était l'adjoint d'Antoinette, qui est un membre éminent du Parti socialiste guyanais. Donc nous avons l'habitude de travailler également avec les autres. Très bien. Alors comment on se prépare, Walwari? En fait, l'ouverture, pour moi, c'est un signe de bonne santé démocratique. C'est la capacité pour une organisation à montrer justement sa capacité à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir sur la société, à être en phase avec cette société et à travailler dans le sens du rassemblement des bonnes volontés qui composent la population. C'est véritablement dans cette logique-là que nous sommes, nous, à Walwari, et c'est vrai que depuis que nous existons, depuis 20 ans, à chaque instant démocratique comme les élections, nous avons toujours été, sauf bien évidemment les élections uninominales, nous avons toujours été dans la logique de construire une liste avec des personnalités de la société civile, avec d'autres organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc c'est ce que nous allons faire pour être fidèles à notre vision de la société, à notre vision de la politique. C'est ce que nous allons faire également en 2014. Très bien. Jérôme Kipp, comment vous vous préparez malgré tout? Vous dites que vous allez faire passer certains messages et soutenir des candidats. Comment on soutient tel ou tel candidat? Comment vous faites? Tout d'abord, plusieurs candidats ont connaissance de l'existence d'Objectif Guyane et sont venus nous solliciter pour savoir quel est notre positionnement, aussi bien sur les grandes communes du littoral qu'à l'intérieur. Nous, il est clair que pour nous, nous sommes en reconstruction, avec nos idées qui restent identiques, nos idées, nos valeurs, notre déontologie. Vous dites reconstruction, pourtant Objectif Guyane, c'est nouveau. Alors, on repart sur quelque chose de nouveau en Guyane, effectivement à droite, mais c'est une droite élargie au centre qui va prendre l'UDI, qui va prendre le nouveau centre, qui va prendre les ex ou de l'UMP pour essayer de redonner une nouvelle image à la droite guyanaise. Parce qu'effectivement, la mayonnaise, ça prend ou pas? Pour l'instant, elle prend bien la mayonnaise. Effectivement, tous les contacts qu'on a pu avoir avec les différents candidats, avec les différents maires qui ont pu nous solliciter, qui sont déjà en place et qui se représentent et qui souhaitent qu'on intègre ou qui ont souhaité qu'on intègre leur équipe, le message que l'on veut faire passer est plutôt positif. Donc vous n'êtes pas à droite, vraiment? Dites-nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à droite aujourd'hui? Je vous pose la question. Mais je vous retourne la question. Aujourd'hui, effectivement, mes idées sont différentes de celles de Walwari, du PSG, du PS ou MDES. Ça, c'est flagrant, c'est net et précis, n'ont pas les mêmes valeurs. Pourtant, on pourrait très bien imaginer que sur une commune, pour un travail d'équipe et pour une grandeur de la ville, pourquoi ne pas travailler en commun sur une même liste? Ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi resterions-nous fermés dans nos idées si on peut apporter à un autre mouvement et à ce mélange d'équipes quelque chose de bon? Ne pas rester fermés. Ouvrons-nous. Très bien, on note. Alors, comment on se prépare pour les municipales MDES? Bon, déjà, c'est une élection de proximité. Et je pense que le parti, la couleur politique du parti est quand même déterminante parce que il y a des choix qui sont faits et qui correspondent aux idées que vous portez. Et en tout cas, nous nous inscrivons en faux envers cette idée qui consisterait à dire qu'on peut tous se retrouver pour porter le projet. Et je pense qu'il faut revenir, et justement cette tendance à vouloir édulcorer, minimiser les positionnements politiques, elle est dangereuse parce qu'elle conduit à l'abstention, ou elle conduit à l'émergence de certains extrémismes, parce qu'on ne veut pas affirmer ses propres positions politiques. Pour notre part, oui, nous sommes dans l'ouverture, certes, avec des gens qui nous semblent porter des valeurs similaires aux nôtres, même s'ils ne sont pas encartés au MDES, mais ce n'est pas pour autant que nous allons intégrer des personnes qui sont d'autres catégories politiques ou de catégories politiques qui s'opposent à nos idées. Et par exemple, un maire, quand une commune, par exemple, décide de fermer la cantine à des enfants qui sont nécessiteux, c'est un choix politique. Et je pense que la droite a ses positionnements et la gauche a ses positionnements, que je respecte. La droite, c'est une position beaucoup plus individualiste, beaucoup plus libérale. La gauche a une position beaucoup plus sociale. Et je pense que, justement, aujourd'hui, par exemple, le fer de lance de la gauche en France démontre, justement par ses positionnements flous
fluctuants, ces revirements, démontrent que c'est quelqu'un qui n'est pas porteur des valeurs de gauche et qui, par exemple, aujourd'hui se dit oui, moi je suis social-libéral, etc., social-démocrate. Et je pense que ça, c'est un danger justement pour l'affirmation de ces convictions politiques, tout en restant respectueux des autres. Je vois Jérôme qui peut ne pas être d'accord, même n'être pas de droite. Donc, Si, j'affirme complètement mon côté effectivement de droite. Après, pour rebondir à ce que vient de dire effectivement Monsieur Cavani, où effectivement, je ne me vois pas moi personnellement me mettre sur une liste avec le MDES, où nos idées et nos valeurs sont totalement différentes, mais complètement évidemment. Donc de ce côté-là, je rejoins Monsieur Cavani, où effectivement nos idées sont différentes et on ne pourrait pas travailler ensemble sur une liste commune pour mener à bien une mairie. Ça, il en est certain. Après, quand je vous parle d'ouverture, c'est effectivement ouvrir vers le centre, vers l'UDI, le nouveau centre, le MoDem, et pourquoi pas vers des gens qui seraient... L'UDI n'a pas... L'UDI est en train de mener une sensibilisation, un travail actuellement en Guyane qui est intéressant. La faute bien sûr à l'UMP et à ses chefs qui ont abandonné malheureusement si j'ose dire, le peuple de droite guyane. D'accord, très bien. Allez, qui sont vos candidats? Dans quelle commune? Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu pour nos téléspectateurs? Voilà, on commence par Walwari. Vos candidats, dans quelle commune? Avant les candidats, j'aimerais ajouter au débat, c'est en fait là la vraie force des organisations politiques que nous représentons. Celle d'être en capacité de faire des choix de société. D'accord? C'est véritablement dans les fondements même de ce que représentent les organisations. Et ce qui est en train de se passer là pour les élections de 2014, les municipales, c'est une recomposition magistrale, une reprise en main magistrale du rôle des organisations politiques. Après l'épisode malencontreux de 2010, avec des espèces de compositions multiformes de personnalités, en fait, on pourrait comparer cela à l'époque de Chapelier de 1791, où en fait on faisait davantage confiance aux gens par rapport à leur notabilité, par rapport à ce qu'ils représentaient eux en tant qu'individus, plutôt que de se lancer dans la perspective d'un projet commun, d'une idée commune partagée. Et c'est si vrai ce que je dis, c'est que jusque-là, quand on prend le cas de certaines personnalités qui aujourd'hui siègent à la tête d'un certain nombre de collectivités, on parle d'homme fort, c'est l'homme fort. L'homme fort, ça veut dire la personnalité, elle, etc. Nous avons une personnalité emblématique de la Guyane qui est présidente de notre organisation. On n'a jamais parlé de Christiane Taubira comme étant la femme forte, comme si elle porte des valeurs communes. Elle les fait valoir, elle les porte dans la logique de son organisation et elle a un projet de rassemblement pour la société. Et c'est en cela où Très bien. On va y revenir. Là. On revient sur vos candidats, qu'on puisse Alors, sur nos candidats. Oui. Donc, je disais, sur Rémire Montjoly, Joël Sancalé-Suzanon, sur Camopi, le maire sortant, René Monerville, sur Kourou, le maire sortant, Jean-Étienne Antoinette, sur Sinamari, Patrice Clette, qui est conseiller général et qui se lance dans la bataille. Nous soutenons la liste de Marie-Laure Finera avec une implication de nos militants dans cette liste, donc avec un engagement fort dans la redynamisation de la ville sur Cayenne. Et puis donc nous avons un partenariat avec APC sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, qui sera conduite par Chris Chaumette. Nous sommes engagés aussi dans la bataille avec justement dans une logique partenariale avec le Parti socialiste guyanais sur Matoury. Ben oui, c'est-à-dire le soutien, mais nous sommes ensemble, nous travaillons dans une logique de construction d'un projet commun pour la ville de Matoury. Et le candidat lui-même dira qu'il est soutenu par Walwari ? Clairement ou pas? C'est dans la forme, moi je ne serai pas dans la sémantique. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que sur Matoury, on est ensemble. Deux organisations phares du pays se mettent ensemble, mettent leurs idées, maillent leurs idées pour un projet commun, qui est celui de la ville de Matoury, qui est celui des problématiques de la ville de Matoury. Vous comprenez ma question, histoire d'être assez clair. Voilà. Oui, voici mon soutien. On est, pour être clair, nous ne sommes jamais dans une logique de soutien. Donc nous sommes présents parce que nous partageons un projet et que nous nous engageons
derrière la personnalité parce que nous considérons que nous avons des choses à apporter. Ça s'appelle un soutien. Non, c'est pas un soutien. C'est un engagement clair parce que on peut soutenir tout simplement parce qu'on partage peut-être quelques valeurs qui ne sont pas forcément idéologiques. On peut soutenir parce que c'est une personnalité avec qui on a l'habitude d'échanger, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est pas un soutien. On ne dit pas simplement qu'on soutient tel candidat tout en étant à l'extérieur. On est complètement impliqué. Et c'est en cela que les choses sont différentes. Bon, très bien. Sur les mots. Marie-Josée Maurici. Bien, pour nous, le PSG, nous avions, lors de notre convention, décidé d'aller sur un certain nombre de communes avec nos propres forces, en partenariat. Pour les soutiens, nous n'avons pas encore donné forcément tous les soutiens aux petites communes ou aux communes où nous n'avons pas de militants particulièrement, où on a 1 ou 2 militants de manière individuelle. Mais sur Saint-Georges, nous avons un candidat tête de liste PSG avec une liste de personnes différentes, des personnes de PSG, mais également de la société civile, parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une valeur de gauche, avec des idées de gauche, un projet de gauche, mais néanmoins, nous savons que c'est un partage dans la cohésion sociale, et ça a toujours été comme cela que le PSG a construit ses listes. À Matoury, nous sommes en partenariat véritable avec Walwari, parce que Walwari sera effectivement, des membres de Walwari seront sur la liste du PSG à Matoury, donc c'est un véritable partenariat. Et bien sûr, d'où le tweet, c'est que probablement, comme en 2008, ce serait bien qu'avec d'autres partis, qu'on puisse continuer à se réunir. Donc, parce qu'on est toujours sur des valeurs de gauche. On va revenir sur les valeurs de gauche. Sur Makouria, la section de Makouria est avec un groupe de personnes de... Vous ne donnez pas le nom? Oui, écoutez, excusez-moi. Alors, Matoury, c'est Gabriel Service, Saint-Georges, c'est Georges Elfort, Makouria avec Thierry Lui, un nouveau cap pour Makouria, avec des personnes du PSG fortement impliquées, et également des personnes de la société civile, des personnes qui ont voulu travailler. À Regina, le maire de Regina, pareil, qui est un maire PSG sortant, avec d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas toujours travailler seul. Voilà, donc le maire de Regina, c'est Monsieur Anatole. Justin Anatole. Alors nous sommes en partenariat, et là c'est un partenariat très ouvert, PSG, personnalités civiles qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, je dirais même pratiquement 2 ans, à Sinamari, avec en tête de liste Émilie Ventura. Ouais. Donc nous avons encore d'autres communes à venir, mais moi nous avions... Toujours en négociation, toujours en discussion. Nous avons encore d'autres communes à Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons rompu les ponts avec APC parce que nous n'avons pas pu trouver, mais même si nous étions de gauche, c'est pas parce que nous sommes de gauche que nous pouvons trouver de manière idéale une manière de travailler ensemble. Ce n'était pas possible, donc nous ne sommes pas sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous ne soutenons pas la droite, si c'est pour rappeler. Nous ne soutenons personne à Saint-Laurent-du-Maroni, nous ne jouons pas les troubles faits. Nous n'avons pas de liste aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, et puis, donc nous avons d'autres communes que nous avions annoncées, mais les têtes de liste sont désignées, mais rien n'est fait. On aura le temps de revenir. Sur Remire-Montjoly, nous avions, depuis très longtemps, il y avait un partenariat entre le PSG et l'ancien maire qui était le docteur Lama, avec des membres du PSG dans sa liste. Nous avions des membres de la section de Remire-Montjoly déjà sur la liste de Ganti. Nous sommes restés sur cette liste parce que nous avons aussi des militants qui travaillent, et c'était possible. Et à Kourou, identique que Remire-Montjoly, nous avons des militants sur la liste d'Antoinette, qui est une liste Walwari, mais qui... Vous voyez, il y a des habitudes également dans certaines communes qui fait que nous, tout en restant dans un programme de gauche, une idéologie, vous voyez bien que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas cité de personnes purement de droite ou ouvertement de droite qui feraient... Alors, s'il y a 1 ou 2 éléments dans une ville qui auraient, sur certaines élections, voté à droite, je n'en sais rien. Oui. En tout cas, moi, en termes d'encartement, je n'en ai pas, en tout cas, sur nos listes pour aujourd'hui. Donc, je m'arrête là parce que j'ai d'autres communes, mais... Après, c'est toujours en discussion. Nous avons d'autres communes qui n'ont pas encore complètement terminé. Comme dit M. Canavi, il n'est pas si facile que cela que de se composer. Alors, sur Cayenne, pour revenir, parce que nous sommes sur Cayenne, il faut bien que nous le disions. Alors, nous avons beaucoup réfléchi, nous sommes partis d'une liste que nous avions fait nous-mêmes. Laissez-moi vous poser la question sur Cayenne tout à l'heure. On veut savoir les soutiens pour le MDES.
Donc, sur Matoury, nous travaillons à la constitution d'une liste. C'est le cas également pour Cayenne. Sur Saint-Georges, nous avons un souci avec notre tête de liste qui, pour des raisons tout à fait personnelles, ne peut plus conduire la liste. Mais nous allons travailler sur la troisième voie parce que nous avons le sentiment très fort à Saint-Georges que nous connaissons bien que les deux blocs qui aujourd'hui seraient en train de s'affronter ne font pas l'unanimité et qu'il y a une majorité qui se dégage pour une troisième voie. Donc nous travaillons à cela. Oui. Et puis sur Saint-Laurent, nous faisons partie du groupe composé d'APC et je crois des Verts, ou en tout cas nous aurons des membres du MDES à Saint-Laurent sur cette liste-là. Cayenne. Alors sur Cayenne, je vous l'ai dit, nous travaillons à la composition d'une liste également. Très bien. Et vous, objectif Guyane? Alors effectivement, pour nous, c'est un petit peu, j'écoute les préparations, les fusions, les unions, les partenariats entre amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui. Enfin bref, c'est vrai qu'on y perd un petit peu de crédibilité. Donc nous, à droite, on a envie, à droite et au centre, on a envie de retrouver cette ligne conductrice que peut-être seule, actuellement en Guyane, le MDES suit, en tous les cas sur sa vision et sur son envie de mener sa politique. Objectif Guyane a ce but de redonner une vision claire à la politique en Guyane. Aujourd'hui, on a l'impression d'être étouffé par la gauche. Les socialistes, Walwari, extrême gauche, PSG, PS, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer et on fait des petits arrangements entre membres du parti. On fait des arrangements entre amis, c'est ça? Entre amis et ennemis, puisque les amis d'aujourd'hui étaient les ennemis d'hier. C'est assez risible, mais c'est assez inquiétant aussi. Et comme le disait Monsieur Canavi, pardon, excusez-moi. J'ai joué un petit peu au football. C'est pour ça. C'est aussi assez inquiétant, notamment au niveau de l'abstention, qui risque d'être assez importante. Par rapport à ce genre d'alliance ? Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, le PSG reprend ou va se mettre sur la liste de Madame Phinera-Hort. On ne sait pas très bien si c'est Madame Phinera-Hort qui a demandé le soutien du PSG ou si c'est le PSG qui, voyant que Madame Phinera-Hort ne va plus aller vers Monsieur Alexandre, revient chercher Madame Phinera-Hort. Pas besoin de poser la question. Voilà, donc ça c'est tout un questionnement que nous avons, nous, à droite. Tout ça, ça vous gêne. Et qui, je pense, mériterait un petit peu éclaircissement. On a reproché, je ne suis pas là pour défendre le président de région, bien au contraire, on pourrait aussi attaquer ces méthodes d'un certain temps qui nous ont coûté très cher à droite, par la disparition de l'UMP, clairement en Guyane. Donc effectivement, aujourd'hui, est-ce que le Parti socialiste guyanais est si fort que ça sur la Guyane, si présent? Mais s'ils étaient si forts et si présents que ça, ils auraient présenté une liste avec une tête de liste et ils ne viendraient pas petit à petit revenir vers Madame Phinera-Hort. Il y a beaucoup de choses là, avec notamment Jérôme Kipp. Marie-Laure Phinera-Hort, soutenue par le PSG et Walwari. C'est la gauche qui se rassemble ou c'est un coup politique? C'est ma question. Après, vous pourrez répondre à Jérôme Kipp. Moi, je dis que c'est la gauche qui se rassemble. Qui se rassemble. Lorsque, en 2010, Marie-Laure Phinera est montée, elle était partie en 2008, mais elle était partie avec Rodolphe Alexandre, et nous connaissons cette histoire qui est douloureuse pour le PSG. Celui qui regarde de l'extérieur a une vision que n'a pas le militant PSG. Le militant PSG en a beaucoup souffert. Si le militant PSG, à partir de 2011, regarde autrement Marie-Laure Phinera, je parle du militant de base qui regarde autrement Marie-Laure Phinera, c'est parce qu'à ce moment, elle commence à revendiquer et à s'éloigner probablement de ce mentor qui l'écrasait un peu, de dire « je suis enfant du PSG ». Vous savez, il n'y a rien de plus affectif que ces personnes qui ont 60 ans de parti et qui ont gardé cette affection. Et le regard avait changé. Et je crois que Marie-Laure Phinera a fait ce que tout enfant PSG nourri du PSG fait. Elle n'a cessé dans tous ses discours dire « je suis enfant de Kataye, je suis enfant de PSG » et elle a mis en action. Alors vous allez pouvoir me dire que c'était habile de sa part de le faire. Mais en tout cas, elle l'a fait. Ce qui a permis à nombre de militants de regarder autrement. Nous sommes partis en 2013 en nous disant qu'il faut que nous soyons sur Cayenne, qu'il faut que nous soyons sur Cayenne. Mais l'image a été, au fur et à mesure... Si Rodolphe revient, alors il peut l'intégrer.
Non. Si Rodolphe Alexandre revient. Je peux vous répondre tout de Parce que suite. il Je peux vous est répondre de tout de suite. gauche, Non, il non, s'est pas du tout, toujours c'est pas- revendiqué de Kataillé. Non, monsieur Canamé, alors moi là, je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas de l'intérieur. Rodolphe Alexandre est le seul de 2008 qui a été exclu. Ça n'empêche pas qu'il revienne, ça. Non, si ça m'empêche de revenir. Non, mais le but- Ce qui n'empêche pas. Mais moi, le but que je peux dire, que pour aujourd'hui, ce qui peut paraître pour vous de la politique politicienne est à mes yeux un rassemblement de la gauche guyanaise. Ah oui, mais pour ça vous l'électeur. gêne beaucoup. Non, mais pour l'électeur, pour le citoyen de Cayenne. le citoyen de Cayenne, le citoyen, vous savez, moi je peux vous dire que pendant ces négociations, vous demandez qui est allé vers qui. Je vous dirais que moi je ne suis pas allé vers quelqu'un. Il en a commencé, il y a eu Le des citoyen approches. lambda ne sait pas trop ce qui se Non, passe. alors le citoyen lambda ne peut pas tout savoir. Oui, bien sûr. Ne peut pas tout savoir. La négociation a été faite à petits pas. Bien sûr que dans toute négociation, il y a des intermédiaires, etc. C'est de la politique. C'est de la politique. On Mais va en pas tout prendre cas, les propos de M. Karam, et pour qui a été largement critiqué pourtant, eh bien, lorsque lui a été mais le premier est-ce- à mais annoncer si que vous le voulez- PSG Mais rejoigne. oui, mais attendez, rejoigne. nous ne sommes pas Et- dans un débat, nous sommes venus pour Ah, nous nous ne expliquer. sommes pas- C'est un ballon Alors, Non, d'essai. mais C'est éclairez- un ballon d'essai. éclairer la situation, éclairer Alors, la je situation vais- par rapport je aux vais- électeurs guyanais, ils le méritent. J'éclaire la situation Ah ouais, par rapport aux intérêt. électeurs guyanais. Je rappelle aux électeurs guyanais que depuis 1965, Léopold Eder conquit la mairie de Cayenne. On aura le temps de revenir. PSG, on va revenir à Parlons- la parlons d'avenir, parlons d'avenir. Mais moi, je parle Parlons du d'avenir. passé pour revenir à la Mais fin. parlons d'avenir. Mais je vous parle de l'avenir. Et c'est pour cette raison que je vais vous dire que vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui se passe Mais à ni l'intérieur l'électeur, d'un parti. ni l'électeur. Certainement. L'électeur a parfaitement compris. Parce Ah, que alors là, si vous n'avez pas compris, moi je sais que ceux qui sont venus vers moi depuis lundi, Joël Pierre a envie de parler, je sais. ce sont des électeurs qui ont dit félicitations, nous retrouvons notre parti, nous retrouvons notre mairie. Moi je n'irai pas plus loin. Non, Mais la en mairie tout ne cas, vous appartient pas, attention, vous dites oui, la mais mairie je est peux notre vous dire mairie. ce Non, que non, dit attention quand quelqu'un. même. Je peux dire ce que dit quelqu'un. Et moi aujourd'hui, Est-ce que Marie-Laure Finera a officialisé son attachement et son encartement au PSG? Parce que là, vous C'est êtes pas en ça, la train, question. mais la question vous êtes n'est en pas train ça, de nous mais dire c'est aujourd'hui. pas ça, la Mais question. c'est- Ah bah, vous la allez- question, je suis en train de Moi- vous répondre que ça lui appartient à elle, parce que moi, je J'aurai ne peux l'occasion pas de- aller j'aurai chercher l'occasion de Madame poser la question. Finera parce qu'elle était encartée. Nous sommes allés, en tout cas, pour travailler avec quelqu'un sur un programme qui nous convient, Bien sûr. avec notre propre programme, parce que nous gardons notre liberté de alors parti, et ça, c'est très important. Ah ben alors là, je demande à voir. La même question, Joël Pierre, rapidement, ensuite j'ai quand même deux autres questions à vous poser. Est-ce que tous ces calculs vus de l'extérieur, attention, hein, calculs avec en ligne de mire, peut-être l'Assemblée unique, la CACL, ne sont pas là, la sénatoriale ne sera pas là pour faire fuir un certain électorat qui peut parfois s'y perdre, ne sachant plus qui est qui. C'est la question que je vous pose. Si pour vous c'est clair, allez-y. Oui, non, les choses sont extrêmement claires. Et puis tout dépend du message qu'on veut faire passer. S'il s'agit de dire, de sortir des épouvantails à moineaux pour laisser entendre que, bon, voilà, le jeu de la politique de la France, et là, aujourd'hui est sale, Paris est- je m'inscris en faux contre ça. Moi, je comprends le dépit de mon collègue de droite d'à côté, parce que oui, bon, il faut le dire, ce qui est en train de se passer là, c'est une recomposition magistrale de la gauche. Nous sommes engagés sur Cayenne parce que nous croyons en ce que nous allons y faire, en la capacité pour nos organisations respectives à construire un projet, à prendre un engagement vis-à-vis de la population et à le tenir. Alors, on verra. Pour le moment, on peut pas nous faire, pour le moment, on ne peut pas nous faire donc de faux procès. Il y en a pas, Attendons là, de ce voir, soir. C'est des questions que je pose. de voir comment vont se passer les choses. De toute évidence, nous, notre engagement, il est clair. Et puis, bon, il y a de quoi s'interroger, pas autant que ça, parce que avec l'avènement de Guyane 73 en 2010, moi, l'UMP de l'époque n'a pas trouvé ça surprenant. Ce qui dénonce comme une alliance contre nature aujourd'hui, il était davantage dans cette espèce donc, Très bien. de Jérôme collusion. Pipe, lui, Non, mais je voudrais préciser une chose. allez-y. Il me semble que Rodolphe Alexandre, dissident du PSG, et on peut lui donner ça, est parti à la bataille des municipales, qu'il a gagné, et il a constitué après Guyane 73. Donc, respectons un peu la chronologie. Ce qui se passe là est quand même différent. Vous avez parlé de composition multipartie. Moi, il me semble quand même que ce qui apparaît aujourd'hui, sauf si vous faites la démonstration de la construction
d'un projet pour Cayenne, ce qui n'est pas encore vu aujourd'hui, hein, donc il y a eu un accord. On aura l'occasion d'y revenir. Vous recevez des félicitations, en tout cas beaucoup de gens parlent aussi de manger cochon. Et nous savons Guyane ce que ça veut dire. Et quand Alex Wemer dit, et c'est ce qui à mon avis me paraît le plus inquiétant, quand Alex Wemer a fait des déclarations pour dire mais il y avait un accord sur Cayenne, mais c'est Paris qui a décidé autrement, on voit bien qu'il y a depuis Paris des directives qui sont données à certains partis locaux pour les conduire à se mettre d'accord. Il a été dit que le PS a dit on ne soutient personne s'il n'y a pas d'accord. Ça ne concerne pas Walwari, et mieux... Peut-être, mais vous y êtes. Ça ne concerne pas Walwari, vous y êtes. Et mieux... Vous y êtes en tout cas. Et mieux, l'accord que nous avons construit avec le PSG et Marie-Laure Finera, justement, va à l'opposé de ça. À l'opposé de ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Walwari et le Parti Socialiste Guyanais sont des organisations complètement et François Hollande, qui n'est plus de gauche, a donné son soutien à... Aujourd'hui, il est facile pour Allez, j'ai une dernière question pour vous hommes et femmes de gauche, de vous dire, ça y est, on va chasser le démon Alexandre et on va reprendre le pouvoir sur notre terre de Guyane. Je vous promets que les Guyanais ne vous laisseront pas faire et que vos unions, votre vision va beaucoup plus loin. Et ça, là, on rentre dans la tactique politicienne, mais ça va beaucoup plus loin que les municipales. Beaucoup plus loin. Collectif. Et nous ne nous arrêtons pas sur des questions de valeurs individuelles. Aujourd'hui... Mais Rodolphe Alexandre avait construit une équipe autour de lui, hein. Allez-y, Marie-Josée Dalcy, ensuite la question. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Moi, lorsque je suis montée pour parler des municipales, j'ai dit que les élections étaient étroitement liées. Et je ne me cache pas. Voilà. Je ne me cache pas que ces élections sont étroitement liées. Moi, je sais aussi que Cayenne est le fer de lance. Et je sais demain, il y aura probablement des alliances qui vont se passer pour la nouvelle collectivité territoriale. Ça arrivera et c'est des négociations. Ça se fait entre partis. Mais moi, je ne me cache pas que tout mène à quelque chose. Les municipales, nous aurons les européennes, probablement, ce sera un galop d'essai tout simplement pour aller sur le terrain. Il y aura les sénatoriales. Il est important d'avoir, quand on est un parti, une assise parlementaire. Donc, forcément, chacun essaiera de tourner pour avoir des sénatoriales, et c'est tout à fait normal quand on est un parti. Et puis la nouvelle collectivité, c'est une nouvelle donne que nous voulons donner. Donc si on donne à Cayenne une majorité de gauche qui apparaît vraiment gauche, et tant pis si ça peut gêner la droite, eh bien pour moi, c'est déjà un gain. Je fais de la politique, et puis j'essaye de gagner en tout cas. C'est ça la politique. Où on peut. Fabien Cadavi. C'est pas tout à fait ça la politique. Parce que quand il s'agit de partager un gâteau électoral, pour qu'on ait finalement d'année en année le même appareil politique, je pense que nous, en tout cas au MDS, nous ne sommes pas dans cette logique. Et nous essayons de mettre la bataille des idées en avant. Les projets et les partis sont là pour la construction des projets. Quand je disais que c'est ça, un parti politique veut gagner tous ses combats. C'était ça. Il se lance dans des batailles, il n'est pas obligé de gagner les combats, mais en tout cas, il participe à ce combat d'idées, avant tout, c'est un combat d'idées, pour faire progresser le pays. Parce que quand je vois toutes ces tractations, tous ces petits jeux politiciens, que je vois la réalité de notre territoire, où malheureusement notre jeunesse est en train de partir, passez-moi l'expression, en couille, avec des jeunes qui meurent quasiment toutes les semaines, avec au moins 3 mules qui sont arrêtées à Rochambeau, à Félix-Éboué, par semaine à transporter de la drogue, parce que leur horizon c'est ça. Notre jeunesse qui se défend dans la violence, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Moi, je me dis qu'il y a autre chose à proposer que ces petits arrangements entre copains. Je ne peux pas vous laisser dire ça, M. Canavi. Faites court, ensuite une dernière question. Je ne peux pas le laisser dire ça, parce que quand nous avions construit 2 ans un marathon pour bâtir, pour aller à la bataille de 2012 au régional, c'était pas une tractation de petites organisations. L'accord était clair et dès le départ. Il était clair et dès le départ. C'était un engagement clair sur un projet collectif. Et nous sommes dans cette logique-là entre organisations qui ne s'étaient pas combattues. Et ça, vous n'avez pas su le respecter, M. Canavi. Qu'est-ce que nous n'avons pas su respecter? Que vous nous racontiez des histoires. Qu'est-ce que nous n'avons pas respecté? Mais là, ben oui. Qu'est-ce que nous n'avons pas respecté? On va au bout de cet accord-là. Et nous ne sommes pas allés au bout de l'accord? Mais non, puisque vous êtes parti du groupe Démocratie Probité de la région sous prétexte que vous avez besoin de visibilité. Alors moi je veux bien qu'on soit critiquable. Est-ce que nous sommes allés avec Guyane 73?
Ah non, moi, nous... Mais Est-ce on va- que nous, on va y nous revenir. sommes toujours On aura l'occasion. nous sommes toujours dans l'opposition à la région. On aura l'occasion d'y revenir D'accord. lors de nos débats. Je rappelle qu'il démarre le 4 avec la commune de Sinnamary. Dernière question du coup. Rodolphe Alexandre, président de Guyane 73, se dit surpris par cette alliance. Tous contre un, dit-il. Il était hier sur notre plateau de Focus Info. Je veux votre réponse là-dessus pour conclure ce soir. Tous contre un, surpris par l'alliance? Non, pas surpris. Le dépit de certains devant le triomphe des autres ne me pose pas de problème. Parlez pas trop vite, le triomphalisme, plus que attention, ça. attention. Plus que ça. Très bien. Marie-Josée Lalcy. Moi, je crois que Rodolphe Alexandre a fait son approche et son analyse. Il lui appartient de l'exprimer. Moi, je ne suis pas dans la même dynamique et je pense que le Parti socialiste guyanais, sur cette liste, a son mot à dire dans ce programme de travail. Nous allons travailler sur la ville de Cayenne pour qu'elle devienne ce que nous voulons qu'elle soit, tout simplement. On y reviendra, bien sûr. Alors effectivement, nous, à Objectif Guyane, on n'est pas là ni pour défendre Rodolphe Alexandre, ni pour taper sur le PSG ou le PS. On est là pour construire et bâtir quelque chose de nouveau. J'espère. D'accord. Donc effectivement, je demandais un éclaircissement à Madame la secrétaire générale du PSG pour que les choses et que les électeurs guyanais sachent quand même que tout de même à Cayenne, il y a des petits accords entre amis qui ne sont pas toujours très très clairs, mais bon, à la rigueur, et on sait pour quel but vous voulez les faire, ces accords, et les mener à bien. Donc aujourd'hui, vous avez mis un sacré coup de couteau, effectivement, à Rodolphe Alexandre dans le dos. Attention à la bête blessée. Elle pourrait faire beaucoup de dégâts. Vous le défendez alors. Je ne le défends pas, mais je me mets à sa place. Et effectivement, lorsque l'homme est parti en 2008, chassé du PSG parce que ses idées ne convenaient plus, qu'il a construit une équipe pour gagner la ville de Cayenne, qu'il a su s'entourer autour de lui d'une équipe, et qu'aujourd'hui, malgré sa distance, ses fonctions qu'il a prises à la région, si j'étais à sa place, oui, je l'aurais très mauvaise, effectivement. Alors nous, à Objectif Guyane, on ne peut que sourire de toutes ces petites guéguerres, ces petites querelles, etc., et bâtir un avenir différent et une vision de la politique pour les Guyanais qui pourra amener, on l'espère, à avoir un autre et à élever le débat de la politique en Guyane. Et on finit avec vous, Fabien Canavi. Mais écoutez, le MDS a été le seul parti à avoir mené une campagne pour que les jeunes, et ceux qui ne l'étaient pas non plus, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Nous entendons proposer une alternative politique, parce que nous sommes vraiment dans une politique au sens noble du terme. Nous pensons que cette émergence de sans étiquette constitue des éléments de faiblesse pour le débat politique, qui conduisent parfois à l'abstention. Donc j'espère que, en maintenant notre cap, en proposant non seulement une alternative politique fondée sur des jeunes et des moins jeunes qui émergent, un appareil politique nouveau, je pense à Patricia Triplet, Marc Montieu, Eddy Pollux à Saint-Georges, Sandy Xavier, pour ne citer que quelques-uns, j'en oublie beaucoup d'autres. Les jeunes et les moins jeunes se retrouveront dans ce souffle nouveau que le MDS entend représenter. Très bien, merci. On avait encore plein d'autres questions, mais on y reviendra bien sûr. Hein. En dehors des débats, on va parler politique avec les partis. Ne vous inquiétez pas. Je rappelle, les débats commencent la semaine prochaine, le 4 avec la commune de Sinnamary, et ensuite, donc c'est le mardi et le jeudi à 20h. Le jeudi, ça sera avec la commune de Roura. Fabien Canavi, Marie-Josée Lalcy, Joël Pied et Jérôme Kipp, merci d'avoir participé à ce débat du Focus Info. Je rappelais le positionnement des partis politiques sur les municipales. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Clem, Haïti Music et Écran Ciné à venir sur ATG. Allez, tout de suite le journal de TF1. Bonne soirée, à demain.